Bonjour, nous nous retrouvons pour ce dernier dimanche de carême, pour notre dernier reportage sur Témoigner ensemble. Témoigner ensemble, ça peut être à des occasions particulières, ce que nous avons vu dans les précédents reportages, Prière Pain-Pomme ou d'autres occasions. Mais pour ce qu'on appelle des foyers mixtes, interconfessionnels, c'est-à-dire pour des foyers où l'un des membres est catholique et l'autre protestant, par exemple, ou orthodoxe, catholique, enfin bon, ça pourrait être d'autres confessions chrétiennes. Cette question de l'écuménisme, du témoigner ensemble, de l'annoncer ensemble, du vivre ensemble, de manière écuménique, elle se pose au quotidien. Toutes ces questions vont être abordées par Lucille et Sébastien Dumont et leurs enfants que nous allons voir à Châteauneuf-de-Galorre. Suivez-nous. Bonjour, je m'appelle Sébastien Dumont. Bonjour, je m'appelle Lucille. Je suis père de famille, marié avec Lucille. Avec Sébastien, mon mari, nous avons 6 enfants et bientôt 7. Nous avons un bébé qui va naître au mois de juin. J'ai une formation d'ingénieur en hydraulique. Je travaillais dans le domaine de l'eau. Je suis médecin urgentiste de profession. Je suis apiculteur de métier. Je travaille à l'hôpital de Romans, donc au service des urgences, et à l'hôpital de Saint-Vallier, à mi-temps pour l'instant. Je suis la partie catholique du couple mixte. Je fais partie de l'Église protestante unie de France. J'ai grandi dans la foi, en tout cas à Cré, dans l'Église protestante déjà. Je suis de culture catholique au départ, d'une famille pas spécialement pratiquante, mais qui m'a inculqué ce qu'elle pouvait. J'ai quand même, dès le début, dès mon adolescence, fréquenté des catholiques, puisque j'avais beaucoup d'amis en fait sur Cré qui étaient catholiques. Voilà, des évangéliques aussi, parce que j'ai fait beaucoup de camps avec des évangéliques, notamment en Suisse ou dans le Vercors. À 21 ans, j'ai fait une rencontre importante avec le Seigneur et je dirais que ma foi s'est enracinée dans l'Église catholique à ce moment-là, mais les questions confessionnelles étaient complètement inconnues. Pour l'éducation des enfants, donc au départ, déjà pour la question du baptême, ils ont été baptisés dans l'unique baptême, puisque le baptême est reconnu par chacune des églises. Et donc les enfants ont tous été baptisés au centre Saint-Irénée à Lyon, qui est un centre œcuménique qui est une pastorale auprès des foyers mixtes. Donc. Et lors d'une célébration œcuménique, ils étaient baptisés donc par un prêtre ou un pasteur, mais à chaque fois avec la présence du prêtre ou du pasteur aussi, avec une particularité qui peut sembler administrative, mais qui est quand même importante pour nous. Quand ils ont été baptisés, que ce soit par un prêtre ou par un pasteur, ils étaient inscrits sur le registre de la paroisse protestante et sur le registre de la paroisse catholique aussi, pour signifier aussi la responsabilité des deux églises voilà, vis-à-vis de l'enfant. Au départ, nous, on était plus sur la région lyonnaise, donc on a continué avec nos enfants en fait, à avoir une pratique au niveau de ce centre Saint-Irénée, qui avait une pastorale donc, pour les foyers mixtes, et il y avait une catéchèse notamment pour les enfants. Donc nos grands-enfants en tout cas ont commencé leur parcours catéchétique là, donc avec aussi des enfants issus de foyers mixtes. Et après, ils ont fait une catéchèse dans l'église catholique, parce que dans notre paroisse, quand on habitait dans la Valloire, voilà, il y avait une catéchèse où ils avaient d'autres copains d'école qui y allaient, donc ils sont allés aussi de ce fait. Nos grands qui sont concernés ont fait leur première communion dans l'église catholique. Après, on a essayé, pas d'équilibrer entre parenthèses, mais d'avoir aussi une insertion du côté protestant en les inscrivant au scout côté protestant. Depuis le début de notre mariage, on a essayé d'aller ensemble, donc tous les deux, alternativement au culte ou à la messe, de façon voilà, le plus équilibrée possible. Et on a continué à cheminer comme ça avec les enfants. Donc on est autant inséré dans la paroisse catholique ici que dans la paroisse protestante sur Romans. Oui, quant à aller dans les deux églises, effectivement, ils ont l'habitude. Voilà, ils ont vu leurs deux parents y aller aussi. Parfois, les plus jeunes posent des questions, alors auxquelles il n'est pas toujours facile de répondre, parce que justement, ils sont un petit peu jeunes. Je trouve qu'à chaque fois, il faut qu'on se rappelle que ce qui est important aussi, c'est qu'ils rencontrent le Christ et qu'ils soient chrétiens tout court. C'est un peu le grand défi aussi aujourd'hui, c'est qu'ils ne s'éloignent pas de la foi tout court, donc il ne faut pas non plus qu'on fasse un contre-témoignage voilà, en insistant sur nos différences et en faisant qu'elles séparent plus qu'elles ne rassemblent, et en leur montrant un contre-exemple par nos choix.
Moi je dirais une joie, je pense à Alice par exemple, notre grande qui a choisi de faire sa confirmation catholique. Voilà, c'est toujours une question pour nous de savoir s'ils vont plutôt s'insérer du côté catholique ou plutôt du côté protestant. Et ce qui était chouette, c'est qu'elle a, à l'occasion de cette célébration de confirmation écuménique, entre parenthèses, à Lyon, elle a choisi de demander une bénédiction à la pasteur elle nous a dit, pour montrer son attachement voilà, à l'église protestante quand même si après elle faisait une confirmation catholique. Donc c'était un beau cadeau de sa part. La petite souffrance, c'est de sentir que parfois, très certainement de façon inconsciente, en fait, on n'est pas bien compris quant au fait qu'on s'est marié avec quelqu'un d'une confession différente et qu'on se demande de quel côté où on est. Les gens ils sentent qu'on tient chacun nous tient à son insertion dans sa propre église aussi. Et c'est pas toujours facile à vivre, je pense, pour les gens qui nous reçoivent aussi dans une église différente. Témoigner ensemble, pour nous, moi, ça me fait penser à la vocation de Moïse. C'est-à-dire que je pense que les foyers mixtes sont pas seulement deux personnes de confessions différentes ensemble, mais qu'elles ont une vocation. Donc pour moi, il y a ça chez les foyers mixtes dans le sens où on n'est pas que un catholique et un protestant qui se sont mariés. On témoigne aussi d'une certaine unité de l'Église qui est déjà réalisée de par notre mariage. Le mariage dit quelque chose de l'unité de l'Église, en particulier pour un couple mixte. Voilà, le fait d'être marié, parfois ça pose question, je pense, à nos églises, parce que au quotidien, on est unis, alors que les dimanches, on est un peu obligés d'être séparés, notamment, comme chacun le sait, pour la communion, pour plein de choses. Et c'est vrai que, alors que nos deux églises reconnaissent notre mariage, après, la suite ne va pas toujours de soi. Sans rentrer dans les détails, il y a un texte de 1983, la conférence épiscopale de l'Église de France, qui permet ceci. Mais pour nous, c'est important parce que, vous voyez, quand on a une vie de couple, une vie de famille, on vit une communion en famille et donc ça serait complètement paradoxal qu'une fois arrivé à la messe ou au temple, la communion ne soit pas possible. Et donc c'est pour ça que je trouve que le mot grec koinonia est intéressant parce qu'il dit le mot communion en français et il désigne à la fois la communion à la messe ou au culte et les relations conjugales du couple. Et du fait que le même mot dit ces deux choses-là, on voit bien que pour nous, couple mixte, c'est éminemment logique de commencer la communion dans la maison, par la vie fraternelle, par la vie conjugale, etc. Et de la poursuivre à l'église, et que ça n'a pas de sens pour nous de ne pas communier à l'église ou au temple. On a plusieurs temps un petit peu spirituels en famille qu'on fait. Un temps tout simple, c'est le bénédicité avant de manger. Donc on se tient assez midi et soir. Donc là, on chante des chants qui ne sont pas forcément à tonalité confessionnelle, je dirais, des choses qui rassemblent et des choses qui sont possibles pour les enfants. Et ensuite, on a souvent un temps de prière avec les enfants le soir, surtout avec Madeleine et Gabriel, justement, où en fait, c'est une prière toute simple. On introduit par un signe de croix qu'on fait tous, on a un temps de silence, parfois, quand on a le temps, on lit un passage de l'Évangile, on dit le Notre Père ensemble. Chacun exprime une intention de prière, un merci, quelque chose qui veut dire. Et puis ensuite, à la fin, on dit le Je vous salue Marie, ensemble. Et on fait un signe de croix pour finir. Le signe de croix. Voilà, donc c'est une petite prière tout simple. Et après, sinon, en couple, nous, on essaye de s'y tenir, mais parfois, on lit l'Évangile aussi le soir ensemble, l'Évangile du jour. Alors pour moi, mon métier, il a à voir avec la sauvegarde de la maison commune. Donc je travaille dans la création, donc c'est la partie cultivée du verset de la Genèse, cultiver et garder. Et je sauvegarde aussi, parce que comme vous le savez, il n'est pas facile de garder des abeilles. Donc les deux dimensions du travail de paysan, cultiver et garder, sont bien présentes. Après, pour moi, dans mon métier, ça a un lien avec l'œcuménisme aussi, avec le souci de l'unité. Parce qu'avec ce métier, donc, il y a le souci de défendre la maison commune qu'est la création. Et dans l'œcuménisme, il y a le souci de la maison qu'est l'Église. Donc dans les deux cas, dont témoigne la racine grecque, oikos, c'est la maison dans laquelle on habite. La maison église ou la maison commune dans laquelle on habite, ce sont deux maisons qui nous touchent, Lucille et moi.
Et c'est pourquoi on est tous les deux bien engagés dans les questions écologiques et œcuméniques. C'était un reportage chez Lucille et Sébastien Dumont, foyer mixte, de l'équipe communication du diocèse de Valence. Vous pouvez retrouver toute la série de reportages sur le site internet du diocèse de Valence. Ainsi se termine notre série et ainsi se termine également notre carême, puisque nous allons entrer dans la Semaine Sainte qui va nous conduire jusqu'à la grande fête de Pâques. Bonne Semaine Sainte à tous.